Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo 45 et aujourd'hui je vous parle de piloter la sphère d'investigation de la conscience. Donc c'est une méthode pour normaliser sa réalité. Je vous rappelle que normaliser sa réalité ça veut dire corriger ce qui ne va pas, par exemple soigner une maladie, par exemple mettre en place un projet, par exemple harmoniser une relation. Par exemple, rénover sa maison ou je ne sais quoi, enfin un projet, un objectif de pilotage, ça peut être vraiment tout du moment que c'est un événement qui améliore votre vie et celle des autres autour de vous et celle de l'humanité entière. Donc, je vous propose un exercice pratique et je vous invite à vous mettre donc dans un état méditatif et à visualiser ce que je vais vous raconter afin de transformer votre réalité pour qu'elle soit source de paix, d'amour, de joie, de bonheur. Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo numéro 5 de l'enseignement sur la conscience. Et aujourd'hui, nous allons parler des mots, du pouvoir des mots et pas seulement le sens des mots, mais également la prononciation, la façon de parler, la- la- l'expression verbale. Voilà, c'est le sujet dont va parler cet exercice 21. Donc aujourd'hui, vidéo 5, exercice 21 à 26, je pense, ou 25. Ça va dépendre de ma capacité à être bavarde ou pas. Exercice 21, la prononciation, l'expression verbale et sonore est fondamentale dans le pilotage de la conscience. Dans la structure du contrôle par la conscience, la façon dont les mots sont prononcés, c'est-à-dire la façon dont ils sont dérivés, la façon dont ils sont interprétés, dont ils sont montrés, est d'une importance fondamentale. Par exemple, le son pi est un son rapide et c'est comme un type de son qui éclate. Et ensuite, il existe des types de sons discrets, etc. Voilà, donc la façon dont on va dire les mots, c'est le talent d'acteur, j'ai envie de dire, hein, avec lequel on va parler, eh bien, il va générer du sens, hein. Et donc, déjà, au niveau des mots, selon la langue, eh bien, il y a des sons comme dit Grabovoi, qui explosent, d'autres qui sont plus discrets. En d'autres termes, vous devez même travailler avec le son, la parole, etc. Quand on commence à considérer que la fonction de la conscience dans le détail a beaucoup de coordonnées qui sont généralement claires, c'est-à-dire qu'il est clair que le nombre pi est une valeur inexacte, tout le monde le sait. Cela signifie qu'en travaillant à travers cette même valeur, nous pouvons rendre n'importe quelle action précise, c'est-à-dire que n'importe laquelle de nos actions ne sera pas erronée. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais voilà, en mathématiques, il y a même il y a des nombres. On sait qu'il y a des nombres positifs et des nombres négatifs, et il y a des nombres irrationnels, hein. Et donc là, quand on parle de pi, l'avantage de pi, finalement, nous dit Grabovoi, c'est que c'est une valeur inexacte. Et comme c'est une valeur inexacte, on va utiliser ce pouvoir de valeur inexacte, on va l'utiliser pour rendre n'importe quelle action précise. C'est-à-dire que en parlant ou en pensant, en verbalisant le nombre pi, ça va nous permettre finalement de, de rendre n'importe quelle action précise. C'est-à-dire que si on est imprécis, grâce à l'utilisation du nombre pi, on va devenir précis et nos actions donc seront précises. Dans les conditions du pilotage, cela signifie qu'il est nécessaire de faire croître un organe ou simplement d'améliorer la santé. S'il est nécessaire de restaurer une cellule même avec précision, souvent le système
d'approximation de l'action est une coordonnée très importante. Voilà. Donc, dès que vous voulez euh, rendre les choses précises, dans votre... donc là, par exemple, pour restaurer une cellule et qu'on ne sait pas exactement comment faire, ou bien on veut faire croître un organe, mais on ne connaît pas exactement cet organe, etc. Eh bien, en utilisant le chiffre pi, eh bien, on rend les choses précises. Donc, vous pouvez utiliser le chiffre pi pour rendre les choses concrètes et précises, comme de toute manière, ce chiffre ne l'est pas. Donc, vous avez le droit de ne pas l'être et en utilisant le chiffre pi, eh bien, ça veut dire à l'univers, OK, je ne suis pas précise, à toi de me rendre précis finalement, hein. Ici, il y a l'axiome suivant dans l'action du niveau central de la conscience. Une conscience personnelle, disons universelle, d'une personne particulière. L'approche du système du centre de la conscience doit toujours être précise. C'est-à-dire que lorsqu'une personne réalise très clairement sa conscience, lorsqu'elle contrôle le chemin d'approche d'une manière tout à fait correcte, elle sait qu'elle a exactement atteint la cible par le contrôle. En fait, la cible, l'objectif dans ce cas, est le centre de la conscience personnelle. Lorsqu'on atteint ce centre, les événements du monde deviennent plus stables ou absolument stables. Voilà, donc on peut le faire tout de suite, c'est-à-dire qu'on va utiliser le nombre pi, donc vous connaissez le pi, le signe pi. Moi, je visualise le signe pi et grâce au signe pi, je je vais rendre précis le centre de ma conscience. Donc, je vous invite à le faire pareil, c'est-à-dire que vous vous dites, euh, même si je ne sais pas exactement où se trouve le centre de ma conscience, grâce au chiffre pi, je vais trouver immédiatement et précisément le centre de ma conscience. Et grâce à cela, vous allez pouvoir faire des normalisations stables. Grabovoi nous dit les événements du monde, si vous atteignez ce centre, vos événements, les événements du monde deviennent plus stables ou absolument stables. Donc, prenez un sujet des événements maintenant. Donc, vous pouvez donc localiser précisément grâce au chiffre pi le centre de votre conscience. Et maintenant, vous choisissez, vous pensez à vos événements et vous rendez tous vos événements stables. Voilà, donc moi, je vais le dire dans ma tête et je vous invite à dire dans votre tête cet événement. Vous visualisez ou vous dites dans votre tête de quel événement il s'agit, devient stable parce que je visualise le chiffre pi. Un autre événement, choisissez un autre événement. Visualisez le chiffre pi et sentez que cet événement se stabilise. C'est-à-dire qu'il arrête de faire des changements, il devient plus statique. Il se stabilise, c'est-à-dire qu'il devient plus ancré dans la réalité. Alors, on va continuer à travailler dans cette direction avec l'exercice suivant. Exercice 22. Construire une sphère d'investigation. En d'autres termes, il y a une luminescence blanche argentée assez brillante qui caractérise souvent même au niveau physique. Une sorte de structure de luminescence apparaît, visible dans certains cas, mais pas forcément, juste pour la compenser, pour qu'elle ne soit pas perceptible, pour qu'elle ne distrait pas l'attention d'autres personnes. Donc, j'ai fait un blanc, excusez-moi, parce que la phrase c'est plutôt que cette luminescence blanche argentée caractérise le niveau physique. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de stabiliser avec le centre de votre conscience les événements,
en visualisant aussi le chiffre pi pour être bien précis, par exemple, eh bien, vous pouvez voir une luminescence blanche argentée assez brillante. Donc ça veut dire que vous êtes en train de piloter. Mais Grabovoi nous dit, elle n'est pas tout à fait visible parce qu'il ne faut pas que ça attire l'attention d'autres personnes. Et il faut même, en travaillant avec cette zone centrale de la conscience, rendre cette luminescence plus uniforme, comme pour la refléter sur les parois intérieures de la sphère de la conscience, comme s'il s'agissait d'une sphère d'investigation. Donc là, Grabovoi nous parle de plein de choses en même temps, donc on va visualiser la sphère de la conscience, avec au milieu de cette sphère de la conscience le centre de la sphère de la conscience. Et pour la visualiser dans le niveau physique, eh bien, on va visualiser cette luminescence blanc argenté. Donc, vous commencez par voir cette luminescence sur les parois intérieures de la sphère de la conscience. Donc, vous voyez cette sphère de la conscience qui brille et qui éclaire depuis l'intérieur. Et cette sphère de la conscience, eh bien, vous allez pouvoir la déplacer à votre gré pour piloter avec votre conscience la réalité et donc stabiliser les événements, guérir une maladie, rajeunir. Encore une fois, vous pouvez utiliser toutes ces méthodes, y compris celle-ci, donc de méthode de pilotage par la conscience. Eh bien, vous pouvez l'utiliser pour n'importe quel événement à normaliser et n'importe quel événement à développer, à concrétiser, à manifester, hein. C'est toutes les méthodes sont transposables dans toutes les situations. Après, vous allez sentir qu'il y a des méthodes qui sont plus adaptées à certains types d'événements. Donc là, on va continuer. Grabovoi il nous dit après, je vous lis la suite et on va reprendre après la visualisation, mais continuez à bien visualiser cette sphère de la conscience. Et il nous dit donc, avec qui brille sur les parois intérieures, hein, c'est important ça. Après, il nous dit, car vous construisez vous-même la sphère d'investigation. Donc là, on est en train de construire notre sphère d'investigation. Donc il y a la sphère de la conscience et la sphère d'investigation, finalement, c'est celle qui va agir, qui va investiguer dans la réalité, c'est-à-dire qui va enquêter, qui va trouver des solutions, qui va normaliser la réalité. En d'autres termes, pour équilibrer la lumière centrale, vous avez construit une sphère, c'est-à-dire une série d'événements. Donc là, ça c'est intéressant. La Bobo nous dit une sphère, c'est-à-dire une série d'événements. Donc dès le moment où vous construisez une sphère, cette sphère, elle comprend des événements. Peut-être que vous connaissez ces événements, peut-être pas, peu importe. Vous pouvez voir très clairement pourquoi tel ou tel événement se produit près de vous. Donc dans la sphère de votre conscience, finalement, tous les événements de votre vie avec lesquels vous êtes en contact apparaissent ou peuvent apparaître dans cette sphère des événements. Et donc, comme ils sont en contact avec vous et que vous avez donc, avec votre conscience, construit cette sphère de la conscience, donc qui brille de l'intérieur, mais qui est aussi une sphère d'investigation, c'est-à-dire que cette sphère, elle va vous servir à normaliser la réalité, eh bien, vous pouvez regarder euh, tous les événements qui se trouvent donc qui se trouvent autour de vous, qui se sont produits près de vous. Et vous pouvez donc normaliser tous vos événements. Donc, je vous invite à visualiser encore cette sphère. Et elle brille de l'intérieur. Elle est lumineuse de couleur argentée. Et elle va vous servir à piloter la réalité consciemment. Donc, vous normalisez. Vous pouvez normaliser des relations. Vous pouvez normaliser des lieux. Vous pouvez normaliser un projet. Vous pouvez normaliser une histoire, un événement qui s'est passé dans le passé. Vous pouvez normaliser un événement du futur que vous êtes en train d'imaginer, de préparer, de développer.
Vous pouvez normaliser une maladie, bien sûr. Vous pouvez normaliser votre santé en général. Vous voyez les choses qui se normalisent. Vous pouvez, en regardant dans cette sphère qui ressemble un peu à une espèce de grosse boule de cristal, vous pouvez voir, comme les voyantes elles font, avec des boules de cristal, vous pouvez voir comme ça, euh, devant vous, se dérouler tous ces événements qui se normalisent. Sentez que ces événements se normalisent grâce à votre sphère de la conscience. Vous avez comme ça ce pouvoir de la conscience qui rentre dans la sphère comme ça et qui normalise la réalité. Donc, c'est vous qui avez construit cette sphère d'investigation. Je vous relis la fin. En d'autres termes, pour équilibrer la lumière centrale, vous avez construit une sphère, c'est-à-dire une série d'événements. Et là, vous pouvez voir très clairement pourquoi tel ou tel événement se produit près de vous. Ce n'est même pas dans le sens où vous avez tout organisé dans le système de la conscience, il s'agit plutôt d'un système de contrôle d'investigation. Cette dernière phrase est importante. Avec le travail de la conscience, on n'essaye pas d'organiser. On est conscient, c'est-à-dire qu'on regarde ce qui se passe autour de nous, on est attentif aux événements autour de nous, et avec cette sphère de contrôle, eh bien, nous harmonisons, nous normalisons tout ce qu'il y a autour de cette, euh, de cette sphère, enfin de nous en fait. Grâce à cette sphère, on va normaliser tout ce qui se passe autour de nous. Donc, je vous invite à le faire tout de suite. C'est-à-dire, soyez donc conscient de tout ce qu'il y a autour de vous, donc les problématiques avec lesquelles vous êtes en contact. Et sentez, n'essayez pas en fait d'imaginer comment ça va s'arranger. Sentez juste que grâce à cette sphère, vous harmonisez tout. Vous ramenez tout à la norme du Créateur. Juste, vous êtes conscient de ces événements et vous visualisez la sphère qui est brillante. Depuis l'intérieur, elle brille depuis les parois intérieures et depuis le centre de la sphère, vous sentez qu'elle rayonne. Elle rayonne de vie éternelle, elle rayonne d'harmonisation et de normalisation.